Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un point lecture. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous faites de très bonnes lectures. Voilà, donc je vais vous présenter les dernières lectures que j'ai effectuées. Il y a aussi deux livres que j'ai abandonnés ou mis de côté. Et puis il y en a d'autres que j'ai bien aimés, donc on y va, on commence tout de suite. Donc la dernière fois, je vous laissais avec Agnès Gray de Anne Brontë aux éditions Symphonie Classique. Donc voilà, Anne Brontë, c'est la sœur de Charlotte et Émilie Brontë qui ont écrit Les Hauts de Rue-le-Vent et Jane Eyre. Et c'est plutôt l'inverse, respectivement. Donc voilà, et ce livre... je l'ai bien aimé, mais sans plus, quoi. Vous pouvez vraiment passer votre chemin. En ce qui concerne la littérature anglaise, il y a vraiment beaucoup mieux. Voilà, donc comme le livre des sœurs Brontë ou encore Jane Austen, bien sûr. Parce que là, voilà, c'était un livre, je trouve que beaucoup d'autres gens auraient pu écrire. Voilà, ça n'a pas la profondeur des livres des deux autres sœurs. Et voilà, la plume de Anne Brontë n'est pas aussi belle que celle de ses sœurs. L'histoire d'amour qu'il y a dans ce livre, elle est vraiment terre à terre. Il n'y a pas d'amour passionné, il n'y a pas d'amour passionnel, il n'y a pas d'amour torturé, comme on peut en retrouver dans Les Hauts de Rue-le-Vent ou Jane Eyre. Voilà, donc c'est une histoire d'amour, tout ce qu'il y a de plus banal, voilà. Rien de très passionnant. Et puis l'histoire en elle-même n'est pas très intéressante. Donc voilà, il s'agit de Agnès Gray qui veut aider financièrement sa famille qui se retrouve dans le besoin. Et elle va faire gouvernante, voilà, elle va travailler chez des gens riches, donc des bourgeois, et elle va s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Et là, elle va découvrir que les enfants de riches, pourri gâtés, voilà, donc ont tout oublié des valeurs. Ils n'ont pas de principes, ils n'ont pas de valeurs, ni de savoir-vivre. Voilà, ils sont tellement gâtés. Il n'y a que l'argent qui a de l'importance pour eux. Voilà, ils visent que les mariages riches, donc ils cherchent des bons partis. Voilà, même s'ils ne sont pas amoureuses, elles veulent se marier avec quelqu'un qui soit voilà, le plus riche d'Angleterre si possible. Voilà, elles les trouvent vraiment impossible. Voilà, leurs enfants ils sont très impolis, très indisciplinés, et voilà, elle va galérer à les éduquer, à faire leur gouvernante. Donc on va suivre ces péripéties avec deux familles, deux enfants, enfin avec ces péripéties avec des enfants de deux familles très riches. Et puis voilà, ensuite elle va avoir une petite histoire d'amour, enfin une histoire d'amour qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très banale, voilà quoi. Voilà, c'est une lecture que j'ai assez bien aimée, ça m'a passé mon temps, mais j'ai vraiment adoré beaucoup plus les autres livres de la littérature anglaise que j'ai lus, que ce soit, comme j'ai dit, de ses sœurs ou bien de Jane Austen. Voilà, donc en tout cas, mission accomplie pour moi. J'ai lu les 3 livres des 3 sœurs Brontë et c'est ce que je voulais depuis très longtemps. Maintenant c'est chose faite et je regrette pas du tout ma lecture. Mais voilà quoi, ça reste une lecture sans plus. Ensuite, eh bien, j'ai abandonné un livre de Danielle Steel, je l'aurais jamais cru. C'était à une époque mon auteur, mais archi favorite. Je lisais presque que Danielle Steel à une époque. Et c'est la première fois que je suis autant déçue par un livre de cet auteur. Donc il s'agissait de Coucher de soleil à Saint-Tropez, il s'agissait d'une lecture commune avec Noéline de la Pause Librairie, ou la Pause Libraire, je ne sais jamais. Je sais plus. Donc Noéline, mais je suis désolée, j'ai abandonné cette lecture. J'ai laissé Noéline le lire toute seule, même si elle aussi n'a pas trop aimé. Et voilà, je n'ai pas pu aller plus loin que 2 chapitres. 2 chapitres, je n'ai jamais eu cet effet avec Danielle Steel. C'était la grosse catastrophe. Alors pourquoi? Eh bien parce que juste ça dégoulinait d'amour, c'était tellement exagéré qu'on ne pouvait pas y croire, c'était incroyablement exagéré, je vous dis pas. Donc dans le style
les gens qui ont 50 ou 60 ans là dans le livre et qui sont fous, archi fous amoureux comme au premier jour de leur rencontre à 20 ans ou à 25 ans et qui voient personne d'autre, enfin qui ne voient que leur compagnon et qui sont focalisés sur lui. Enfin, je suis pas contre, hein, bien sûr. Moi, la plus grande histoire d'amour que j'ai lue, c'est The Notebook, et ils sont ensemble quand ils ont 80 ans, je sais pas combien. Et j'adore ça, bien sûr, c'est le grand amour, mais quand on nous le raconte dès le début, comment ça se passe, tout ça, ça je suis tout à fait pour et j'adore ça, les grands amours qui se finissent jamais, éternels, j'adore ça. Mais là, on nous dit pas comment ça s'est passé, on ne dit pas on nous dit rien, on retrouve les personnages à l'âge de 60 ans et plus parce qu'ils sont à la retraite je crois et enfin bref, on découvre 3 couples d'amis qui sont donc amis et qui décident de partir à Saint-Tropez pour passer des vacances et ben voilà, on nous les décrit comme des gens qui ont 20 ans quoi, je sais pas, j'ai trouvé ça trop exagéré, ça dégoulinait carrément d'amour, je n'ai pas pu supporter, je n'ai pas pu aller plus loin que 2 chapitres, c'est simple, je n'en pouvais plus, et c'est vraiment ma grosse déception, et d'ailleurs je crois ma seule déception de l'auteur. J'espère vraiment que ce sera la seule parce que il y a plein d'autres livres d'elle que j'ai adoré, mais là je n'en pouvais plus, c'était impossible. Carrément impossible, voilà, c'est... Vous pouvez pas peut-être comprendre ce que je suis en train de dire, à part si vous lisez les 2 premiers chapitres de ce livre, vous allez voir que c'est... On peut pas y croire, c'est pas crédible, ce qui est écrit n'est pas crédible, voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu et que j'ai abandonné cette lecture. Voilà, donc ensuite... J'ai commencé un livre qui est Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué de Howard Buten aux éditions Point. Et là, eh bien, j'ai arrêté, enfin, j'ai pas abandonné le livre, je l'ai arrêté à la moitié à peu près, parce que je sais pas, c'était pas pour moi le bon moment de le lire, parce qu'il est écrit d'une façon assez bizarre, vu que c'est écrit par... c'est comme si l'enfant, il écrivait ce livre à l'âge de 8 ans, je crois, qu'il a, Gilles, lui, il a 8 ans. Donc on lit le livre par la plume d'un enfant et c'était donc assez étrange, assez pas habituel. Et voilà, j'ai pas pu, j'étais pas dans une période où je pouvais lire ça, même si l'histoire en elle-même, elle n'est pas... voilà, elle n'est pas rebutante, elle est assez intéressante. Donc c'est un enfant qui est mis dans une résidence pour enfants un petit peu fous, disons, parce qu'il a fait... comment ils disent déjà, à cause de ce qu'il a fait à Jessica. Donc il nous dit toujours je suis là à cause de ce que j'ai fait à Jessica, et jusqu'à la moitié du livre on nous dit toujours pas ce qu'il a fait à Jessica, on sait toujours pas, mais bon, il est quand même là à cause de ce qu'il a fait à Jessica, alors que je crois que dans ce que j'ai lu, il aimait bien Jessica, il était assez attiré par cette fille de son école, de sa classe. Et voilà, il était assez intéressé par elle, donc finalement je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'il lui a fait pour se retrouver dans un asile d'enfants un petit peu dérangés. Voilà, j'ai abandonné je l'ai pas abandonné, je l'ai mise sur pause, on va dire. Et je suis sûre que je la reprendrai un autre jour pour finir ce livre et savoir ce que Gilles a fait à Jessica pour se retrouver là, parce que voilà, je voulais vraiment le savoir, mais... je sais pas pourquoi, c'était les périodes des fêtes, c'était les vacances d'hiver et j'avais aucune envie de finir ce livre. Voilà, donc je l'ai mis sur pause. Ensuite, j'ai lu, et ça a été une superbe découverte, c'était mon premier livre de fantasy jeunesse et il s'agissait des Chroniques du monde émergé de Licia Troisi, le livre 1, Nial de la Terre du Vent. Et j'ai adoré cette lecture, même si ça n'a pas été un coup de cœur, j'ai adoré ma lecture. Voilà, quand je lisais ce livre, je voulais toujours en savoir plus, je voulais toujours aller plus loin dans l'histoire, je voulais toujours lire un chapitre de plus. Voilà, je me suis auto-surprise parce que je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre. Et voilà, c'est pas mon genre de prédilection non plus. Mais je me suis surprise à aimer ce que je lisais. Voilà, donc pourquoi pas lire la suite et lire d'autres livres de ce genre.
Alors il s'agit de Nihal qui est en fait une fille un peu spéciale. Donc elle a les oreilles pointues, les cheveux bleus et les yeux violets. Et depuis son plus jeune âge, elle est attirée par les combats, elle veut toujours se battre. Son père est armurier, lui a toujours demandé de lui fabriquer à elle une épée pour se battre avec, pour s'entraîner avec les garçons de son quartier. Et voilà, il va y avoir un jour où elle va être obligée de se battre vraiment contre un tyran. Donc elle va être donc guerrière. Et j'ai adoré les aventures de Nihal avec tous les autres personnages autour. Très travaillé, très approfondi. J'ai vraiment aimé l'histoire et aimé les personnages. Et je suis vraiment intéressée par la suite, donc je pense que je me procurerai facilement le tome 2 qui parle du deuxième personnage principal de l'histoire qui s'appelle Sénar et qui est l'ami magicien de Nihal. Donc je pense que la deuxième histoire est plus focalisée sur lui, même si Nihal reste présente bien sûr. Voilà, donc c'est une lecture, je ne l'ai pas dit, mais c'est aux éditions Pocket Jeunesse, hein, ce livre. Voilà, je suis un petit peu étourdie aujourd'hui, j'oublie de dire les éditions, mais c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée et je remercie vivement Audrey d'en avoir tellement parlé, tellement donné envie de lire ce livre parce que je regrette pas du tout de l'avoir acheté et surtout pas de l'avoir lu. Voilà, merci Audrey. Donc en ce moment, je suis en train de lire L'élégance du hérisson de Muriel Barberi aux éditions Folio. Et là, je remercie Marine de la chaîne Partinopum parce qu'elle a tellement parlé justement de ce livre, je crois que c'est son livre préféré, que je me suis dit, ça fait assez longtemps qu'il est dans ma palle, je me lance, je le lis. Et là, je ne vais pas vous en parler, je vais laisser ça pour la prochaine vidéo. Je suis en train de le lire et il est bientôt fini. Et je ne peux dire qu'une seule chose, j'adore ce livre. Il est vraiment super bien écrit. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais je suis vraiment à fond dedans. Si j'avais plus de temps, je l'aurais lu encore plus vite parce que dès qu'on y est, on n'a pas envie d'arrêter. On enchaîne les chapitres, surtout qui sont très courts et qui sont de point de vue de deux personnages. Donc voilà. Et voilà, j'espère vous retrouver très bientôt pour vous parler de ce livre et donner à mon tour envie, j'espère, à certains d'entre vous de le lire. Voilà. Donc pour ma prochaine lecture, je pense lire enfin la sélection de Kirakas aux élections. N'importe quoi. Alors n'importe quoi. Aux élections, oui, c'est ça. Ouais. Donc aux éditions Robert Laffont, la collection R. J'arrive pas à le croire. C'est peut-être parce qu'il y a eu les élections il n'y a pas longtemps dans mon pays, donc c'est peut-être pour ça. Hein. Voilà, donc je compte enfin lire ce livre, enfin le découvrir et j'espère l'adorer autant que vous parce que j'ai acheté aussi le tome 2 dès que j'ai acheté celui-là, donc j'ai pas intérêt à être déçue et j'ai vraiment intérêt à l'aimer. Voilà, donc j'espère que je vais vous en parler très vite et je vous dis passez de très bonnes lectures, très bon week-end et je vous retrouve, j'espère, très bientôt. Ciao ciao.